Non, en fait, non. Je préfère, tu vois, je préfère faire les jingles moi-même. Pour le 20 minutes média, j'aurais fait un truc comme ça. Ah, c'est bien. C'est très média, ça, Excellent. parfait. Ouais. Regarde, tout de suite, c'est le 20h média. Il faudrait que quelqu'un d'autre appuie à votre place. Et vous lancez juste le truc. Quand vous serez producteur, vous ferez ce que vous voudrez. Pour l'instant, allez livrer des fruits et légumes. Je l'attends. Allez, on démarre. Donc avec les 20 minutes médias, ce soir 3 sujets. Boyarland, l'émission la plus éclatée du PAF, à qui la faute? Élection US, retour sur le week-end, racera de Donald Trump. Et bien sûr, on aura plein d'images, plein d'infos. Et Mass Singer, est-ce que c'est la honte de participer à l'émission? Moi, je dis non, personnellement. Et on aura Liane Folly qui sera avec nous. On nous dira, est-ce que vous en pensez sérieusement? Samedi dernier, Lance 2 lançait sa 2e saison de Boyarland, la version d'hiver de Fort Boyard, qui se déroule dans un parc d'attractions. L'émission faisait son retour avec une spéciale Halloween. Une semaine après Halloween, c'est toujours bien d'arriver dans les temps. Toujours bien, c'est-à-dire tu fais Noël le 3 janvier, quoi. Tu vois, c'est Noël, allez truc, allez sortez le sapin, c'est le 3 janvier, on y va. Et ça a été une catastrophe industrielle pour la chaîne qui se retrouve 5e des audiences, 1,3 million de téléspectateurs pour Boyarland. J'ai toutes les infos sur Boyarland, bien sûr, et vous aussi, je vais vous les donner dans un instant. Boyarland qui est bien sûr battu par Mass Singer, par Commissaire Magellan qui était en rediffusion, The Rookie, il était où? The Rookie. Voilà, qui a fait 2,5 millions de téléspectateurs. Et ça a même été battu par Échappée Belle sur France 5. Il mérite. Échappée Belle, magnifique émission. Alors, ça a été tourné sur une ancienne base de loisirs à Boran-sur-Oise, près de Paris. Les décors sont démontés une fois le tournage terminé. Ça coûte un petit peu cher, ça coûte une blinde. Regardez l'échec industriel de Boyarland et on a toutes les infos dans le magnéto. On vous en donne après. On vous dit même combien coûte Boyarland. Regardez. Face au succès que rencontre l'émission d'aventure Fort Boyard depuis des décennies, France 2 a eu l'idée d'étirer le format en créant une version dérivée, Boyarland. Le parc d'attractions rouvre ses portes pour une soirée des plus effrayantes. Un programme diffusé l'hiver de façon à être présent toute l'année à l'antenne. Si 600 000 € ont été investis dans chaque prime de ce jeu, le public, lui, ne semble pas avoir investi le jeu. Samedi, ils étaient seulement 9% devant le programme, 1 300 000 téléspectateurs. C'est terrible. Un échec qui embarrasse France 2, la chaîne a encore en magasin 5 épisodes à diffuser et ne sait plus quoi en faire. Il faut dire que le jeu a de quoi dérouter les fans de Fort Boyard avec des règles parfois incompréhensibles. Trouver les solutions pour atteindre le wagon où se cache l'ourson. Une lumière qui laisse parfois à désirer. Et des sketchs écrits avec les pieds. 3 fois 2 trouilles, ça fait 6 trouilles. Hein? Et là, Sans compter que côté casting, c'est la foire aux Miss. mesdames et messieurs, bienvenue au cirque. Côté animation, on retrouve Camille Serran-Foraine, après Delphine Vespizer qui interprète Rouge dans Fort Boyard, une impression de déjà-vu. D'autant que côté candidat, on retrouvait également Sylvie Tellier et Clémence Bottineau, Miss France 2020. Autant se dire qu'on se croyait sur TF1 un soir d'élection. Mais je ferai de mon mieux, je serai téméraire, courageuse. Je vais vaincre mes peurs, vous pouvez compter sur moi. Alors, Boyarland, émission la plus éclatée du PAF, à qui la faute? Alors, la plus éclatée, ça veut dire la plus pourrie. Voilà, il faut dire une autre. Alors, mais c'est pas bon. Kelly. Ah non, mais pour moi, l'émission, elle est clairement bidon de A à Z. Déjà, Halloween, on le fête pas une semaine après, surtout pas en France, parce que les Français n'ont rien à faire de cette fête. On n'est pas en Amérique, donc c'est pas le même truc. Et franchement, cette lenteur de l'émission, même les candidats, ils se font clairement chier, donc j'aime pas du tout. Nicolas Pernikov, pourquoi cet échec? Est-ce que vous l'auriez mis à l'antenne de France Télévisions? Non, moi je l'aurais pas mis à l'antenne. C'était troublant parce qu'en fait il se passait rien, il n'y avait pas de promesse. Alors pourquoi mettre Boyard? C'est très dangereux quand même marketingement parce que la promesse Fort Boyard, vous savez, chaque été ça fait rêver quand même des millions de gens. Là, ça n'avait rien à voir avec Fort Boyard. En réalité, il n'y avait pas du tout cette magie de Fort Boyard et puis un peu là, on peut se faire peur en regardant Fort Boyard l'été. Ça avait complètement disparu. Et puis c'était un non-événement parce qu'il n'y avait rien, il se passait rien. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Il ne se passait rien. Alors il paraîtrait que la première saison coûtait 750 000 € le bout. Et après amortissement, cette saison, 600 000 € l'émission. C'est beaucoup Donc, pour un prime de France 2. C'est énorme. C'est énorme. Donc, à mon avis, la chaîne doit être embarrassée. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. C'est que derrière, Laurent Ruquier a fait 725 000 téléspectateurs. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de Exactement. Ce qui veut dire que les téléspectateurs commencent à venir pour le rendez-vous de Laurent Ruquier. Et on embrasse ça, c'est la bonne d'ailleurs. nouvelle. Je suis content pour lui parce qu'il a fait un beau score samedi soir. Il y a une autre émission qui a fait un beau score, c'est Vendredi. Moi, une émission que j'adore, La Boîte à secrets.
Et je crois qu'ils vont recommander, qui a cartonné, qui a fait plus de 2 millions sur France 3. Ça, c'est une belle émission. Et ça, il faut vraiment recommander plus si j'ai un conseil à donner à France 3. Et je vous le dis, je ne suis pas du tout producteur de la boîte à secrets. Vous voulez que je vous le dise? Et il commence à rire, lui. Non, mais pour vous dire, Benjamin, vous pouvez dire aux téléspectateurs, et même Nicolas, vous pouvez dire, je suis quand même, je dis la vérité, parce que la boîte à secrets, c'est pas du tout dans mon groupe, alors que Fort Boyard Land, oui. De toute façon, l'objectif ici, c'est d'être transparent. Je veux dire, ce qui marche pas. Il faut se dire entre nous, essayer de comprendre pourquoi on est là, en plus, pour décrypter l'information. Par rapport au choix de la chaîne, on sait que Boyard, ça ne marche jamais en dehors de juillet-août. À chaque fois ils font des saisons qui s'étirent sur septembre, ça ne fonctionne pas. Il a même essayé, rappelez-vous, de lancer Boyard en hiver. C'était une catastrophe. Et c'était une catastrophe. Donc les gens ont envie de voir cette émission, je pense, juillet-août. Et surtout, c'est vrai que c'est une marque forte, Boyard en tous les cas. Et c'est très risqué ce programme, honnêtement, il est raté. On va pas se mentir. C'est mal éclairé, les jeux sont pourris. Il en reste 5 à diffuser. Forcément, ça va être déprogrammé. On ne sait pas où ils vont le mettre. France 2. Non, mais je vous le dis, ils ne savent pas où encore ils vont le mettre. Ils vont le changer, en tout cas, du samedi soir. Ils pourraient le mettre sur France 4. Il n'y avait déjà pas prévu samedi. Non, ils le mettront pas sur France 4, je vous le dis. Non, s'il vous plaît, parce que ça coûte beaucoup trop cher, 600 000 €. Ils ne peuvent pas mettre un prime à 600 000 € sur France 4. Ils ne vont pas le laisser au placard. Non, ils vont le mettre un autre jour que le samedi, apparemment. Et ils vont essayer d'écouler les 5 derniers épisodes. Et puis, bien sûr, il n'y aura pas de 3e saison de Boyard. Mais oui, ça ne peut pas marcher. C'est entre Fort Boyard et Interville, mais Fort Boyard sans le fort et Interville sans les villes et les vachettes. Donc, ça, honnêtement, ça ne. C'est comme Motus sans les boules, ça marche pas. C'est des épreuves en toc, des candidats en bois et des audiences en carton. C'était prévisible. Et le pire de tout, c'est les intervenants au milieu, comme notamment Camille Serre. Elle est très gentille, Camille. J'adore Camille Serre. C'est pas gentil. Pour moi, elle a sauvé le programme. La gentillesse n'a rien à voir. Pour moi, elle a sauvé le programme. Mais vous, en tout cas, vous êtes un bon camarade. C'est pas parce que c'est une Miss qu'elle n'a pas de talent. Non, il se trompe de diffuseur. Franchement, c'est pas mal. C'est juste que je pense qu'il se trompe de chaîne. Il faut mettre ça sur une autre chaîne. Parce que quand les participants s'appellent Monsieur Moustache, passe-moi le sucre, passe la seconde, passe nulle part, on dirait une émission qui est sur Gulli. Il faut savoir que les 600 000 € sur Gulli, ça passera pas. Non, mais les participants, en plus, ne sont pas payés. Quand ils vont à l'émission. C'est sûr. Et c'est très intense. Le tournage, c'est de 17h à 4h du matin, c'est tourné la nuit, c'est très difficile. Alors, il y a mon ami Magloire, mais c'est vrai que c'est pas des gens qui sont débordés. Voilà, c'est des gens, quand on leur dit il y a eu le confinement, on se dit bon, ça change pas grand-chose. Ça va pas non plus changer grave ma vie, quoi. J'ai aimé 26%, j'ai pas aimé 74%. Allez.